Bonjour à tous, bonjour. Ça y est, nous sommes au dernier jour, à la 44e carte de l'oracle de l'activation de Je suis. Je n'arrive même pas à y croire que ça fait déjà 44 jours que j'ai entamé ces petits marathons avec ces vidéos sur cet oracle. L'oracle de l'activation de Je suis né de ma série de peintures appelée également de Je suis. Cet oracle, c'est une révélation pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Mais l'art, c'est donc, comme j'aime dire, l'outil que j'ai choisi d'évoluer dans ce monde, dans cette vie-ci. Et c'est merveilleux parce que c'est un outil qui m'apporte, qui m'apporte tellement de surprises et tellement de joie. Voilà, donc j'ai cette chance-là et je suis en gratitude à la vie pour cela. Donc aujourd'hui, c'est donc la dernière carte. Donc je n'ai pas à battre les cartes puisque c'est la dernière qui est là et que je vais vous montrer tout de suite. Ah, c'est génial. C'est quand même incroyable la synchronicité des choses. Que ça commence par ça. Attends, je vais quand même vérifier quelque chose là. Ouais, non. C'est pas ça. Je vous dirai ça après, parce que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Je ne vais pas vous dire des bêtises. En tout cas, voilà, je vais vous montrer la carte. Vous me dites si ça vibre en vous. Ça, c'était une des dernières peintures que j'ai fait pour compléter l'oracle, les 44 cartes, parce que je n'avais pas toutes les œuvres. Et donc, certaines œuvres, j'ai dû le faire, parce que c'était demandé à faire des nouvelles peintures. Et c'est pour cette-là, par exemple, dans cet oracle, il y a 4 ou 5, je crois qu'il y a 5 cartes dont les peintures sont sorties comme ça. C'était le métal, dont les couleurs métalliques, l'or et l'argent. C'était les couleurs qui voulaient s'exprimer à travers maman, à travers mon être. Donc c'était qui est ça, donc c'est encore au-delà de... C'est encore autre chose. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution de comment l'art, quand on la pratique, de comment elle vient s'imposer, s'exprimer à travers nous quand on la laisse faire. Quand on la laisse faire, bah, c'est elle qui... On la permet d'exister à travers, voilà, en l'occurrence avec des géométries, donc que j'aime bien parler de la géométrie sacrée, souvent retrouvée dans ces peintures, dont la base est la cellule, la duplication cellulaire. Et pour annoncer la carte, quand même, fallait le faire. C'est la carte numéro 10. Et le message à la fin de ces 44 petites vidéos, pour cette dernière carte, le message est celui-là. Être. Être. Soi. Être. C'est quand même génial. J'adore ces synchronicités. Donc après tout ça, on fait quoi? On est. On essaye d'être qui nous sommes, on essaye d'aller chercher cette essence primordiale que nous portons au plus intime de nous-mêmes. Cet être qu'on ne sait pas trop comment les placer dans ce monde et qui, bien des fois, on ne sait pas trop comment les vivre même pour beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à être dans ce monde, à être dans le monde, à être dans ce monde et à être soi-même au-delà du paraître ou juste de traverser la vie. On ne traverse pas la vie, on est la vie. Et je pense que c'est ça la question. On est la vie.
dans sa globalité en fait. On est une petite perception, une petite particule de la globalité de la vie qui vient donner accès même à cette particule divine, à cette particule primordiale de l'éternité, de l'amour infini, de Dieu, de la source, de la matrice divine, de tous ces noms qu'on donne, qu'on va chercher, qu'on va croire. Et je dirais, arrêtons de croire qu'il est Dieu de l'autre, ou que mon Dieu est mieux que le Dieu de l'autre. Nous sommes tous sur le chemin. Et quel que soit le nom que nous donnons à notre Dieu, entre guillemets, c'est ta route, c'est ton histoire. Ça t'appartient. Si c'est juste pour toi, c'est ton cheminement. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de vérité absolue que chacun doit faire comme l'autre. La vérité, sans doute, elle doit être absolue. Et si je pourrais parler de vérité, je dirais que la vérité, comme la même façon comme je pourrais parler de Dieu, je viendrais en fait mettre ça à l'égal de l'amour, de l'amour inconditionnel, de la lumière infinie. Voilà, pour revenir à cette essence primordiale. Bon, je parle beaucoup là. Allez, venons-en à nos moutons. Allons, on va lire cette jolie carte 10. 10, c'est quand même le 1. Donc, on est dans l'année 1. 2026, c'est une année 1. Donc, 1, ça veut dire revenez à l'un, à l'unité, à l'être. Être, sois qui tu es. Bon, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'elle dit cette carte. Peu nombreuses sont les personnes qui saisissent la véritable profondeur du mot être. Cet être nous invite à nous libérer de tout ce qui nous représente par notre véritable essence. Cet être nous invite à nous libérer de tout ce qui ne représente pas notre véritable essence, comme la colère, la tristesse, la douleur. Ces émotions ne définissent pas notre nature profonde. En réalité, c'est notre je suis, notre essence divine, notre être cristallin qui nous guide vers l'apprentissage et les souvenirs de ce que nous sommes véritablement. Tu es un être de pur amour, baigné par la lumière du grand soleil central. Pour réaliser cette vérité, il est essentiel d'explorer des profondeurs intérieures, accueillir et nettoyer tes ombres, embrasser tes dualités. Cela avec compassion, grâce à cette exploration, tu pourras transformer les parties de toi qui ont besoin d'être guéries. Enveloppe-toi dans la lumière cristalline qui soutient tous les humains sur Gaïa. Profite de ce temps pour toi. Ces chemins intérieurs nécessitent courage et sagesse. Donc, profite de ce temps pour toi. Ces chemins exigent courage et sagesse. Donc, ces chemins, c'est notre parcours de notre naissance jusqu'à là, maintenant, là où on en est. Et puis, ça continue. C'est ces parcours-là. Donc, sur ces parcours-là, on est invité encore une fois à aller, donc accueillir, nettoyer nos ombres, embrasser nos dualités, équilibrer tout ça, lâcher tout ce dont nous n'avons plus besoin. C'est vraiment très important de faire ça aujourd'hui car il faut nettoyer la maison, notre temple cœur, notre temple corps pour accueillir le mieux de nous-mêmes.
car il faut, comment est-ce qu'on dit? Je crois que dans la Bible, il y a une phrase qui dit on ne rentre pas dans la maison du Père avec, sans être propre, en fait, sans se nettoyer. Donc, c'est une parabole, c'est nettoyage, c'est-à-dire que c'est même pas les pieds qui sont salis par la poussière ou par la boue ou quoi, ok, c'est nettoyage. Cette parabole, elle va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut se purifier d'abord. Et purifier, c'est purifier le corps, l'esprit, l'âme. Il faut purifier tout ça. Tout ce qui est en nous, qui ne nous appartient pas. Il faut lâcher. Il faut apprendre à libérer tout ça. Des choses qui viennent de nos ancêtres, notre lignée, de cette vie-ci, de cette lignée ici, mais de toutes les autres lignées de génération en génération. Et voilà, aujourd'hui, il est important de rendre à César ce qui est à César et de garder ce qui est à nous. Voilà, ou bien peut-être qu'on se dit qu'on est César et qu'on prend qu'est-ce qui appartient à César. Et tout ce qui n'est pas à César, ben on les rend. On les renvoie avec gratitude. Avec gratitude, on va rendre à notre lignée parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, paternels, maternels. On va les remercier pour tout ce qui nous a été offert, des outils qui nous ont été proposés, offerts, conditionnés, pour qu'on puisse faire un bout de notre chemin. Aujourd'hui, heureusement, on n'en a plus besoin de ces outils-là, donc on va remercier toute cette ancestralité. On va remercier et on va remettre, libérer tout ce que nous portons jusqu'aujourd'hui, qui ne nous appartient pas. Et cela fait partie de ces nettoyages, de nos ombres, descendre vraiment pour aller chasser la moindre miette qui vient encore mettre du grand sur nos roues. Et il faut finir avec ça. Être pur, être libre en soi plus profond, accueillir notre pureté d'origine pour pouvoir avancer souverainement, pour pouvoir accueillir cette puissante conscience que nous sommes, pour pouvoir embrasser cet amour et cette lumière qui nous sommes également, et pour pouvoir juste vivre avec. Et encore une fois, laisser tout ça émaner de nous en faisant don partout là où on va, à chaque pas. Et de plus en plus en conscience. Ça, voilà, pour moi, ça, c'est revenir à l'être souverain, à l'être divin humain qui nous sommes, de fait. Se souvenir complètement de ça pour pouvoir se débarrasser réellement de tout ce qui ne nous appartient pas. Le faire avec gratitude. On ne jette pas les choses comme ça, n'importe comment, parce que cela nous a été nécessaire. Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin pour, je dirais pas tout le monde, mais pour beaucoup de monde. Et de plus en plus, chacun le saura au moment où il n'en aura plus besoin. Il va sentir l'appel de lâcher, l'appel de s'y libérer. Cet appel peut être à travers des douleurs, peut être à travers des attaques, ça peut être à travers un accident, ça peut être à travers une maladie, ça peut être à travers n'importe quoi. Mais la vie, elle est toujours là pour nous montrer les occasions, nous donner les occasions de s'y poser des questions, d'y aller creuser pour trouver ces réponses. Ou alors juste
de se poser et de laisser que la réponse vienne. Parce que souvent, quand on se pose la question, c'est parce que d'une certaine façon, nous avons déjà la réponse. Et il faut laisser le temps pour que cette réponse, quand même, se présente à nous, d'une certaine façon. Voilà. Waouh! La carte 10, être. Qu'est-ce que c'est beau, ces mots. Être, qu'est-ce que c'est puissant. Être, je suis là. Je ne suis pas à côté de ma chaise. Je suis sur ma chaise et je suis présence divine. Boum, je suis là. Donc, je suis. Soyez. N'hésitez pas. Ayez le courage juste d'avoir confiance, de vous faire confiance, de vous choisir. Quand vous faites confiance à vous, c'est vous qui vous choisissez. Quand vous faites confiance à vous-même, c'est un pas vers vous-même que vous le faites. Il est temps d'arrêter, de laisser les autres décider pour nous. Reprendre la souveraineté. Nous avons trop, bien trop, et ça se voit dans le monde, consenti des choses inconsentables. Consciemment ou inconsciemment, nous l'avons fait. Et nous voyons les résultats aujourd'hui dans nos rues, dans l'administration de nos pays, dans les guerres. Ce n'est pas aujourd'hui, on le voit depuis très longtemps. Et on continue de consentir à ça. Il est temps d'arrêter, de couper ces contrats que nous avons nous-mêmes faits de façon consciente ou pas. Les décrets, tout ce qui a pu être fait, il faut arrêter, il faut défaire, il faut rendre. Parce que ça fait partie des choses que nous avons à rendre, à retourner là d'où ça vient. On n'a plus besoin. Soyons. Être. Soyons l'être souverain. Je répète, je sais. L'être souverain que nous sommes déjà. Souvenons-nous cela. Regardez comme il est beau, ce tableau. C'est un petit format, 50-50. Il est encore disponible aussi. Voilà, bon, forcément, j'ai fini pour faire ma petite pub. Bon, quoi qu'il en soit, donc c'était bien la dernière carte de l'oracle de l'activation de Je suis. Je suis tellement contente d'avoir fait, enduré, c'était endurant de faire ça tous les jours. Et c'était très intéressant, mais je pense que je vais faire une petite vidéo, peut-être un peu plus longue, récapitulative de ces 44 petites vidéos, enfin de ce que j'ai vécu à travers ces petits parcours. Et qu'est-ce que ça est venu en fait creuser en moi, chercher en moi et me faire encore des cadeaux que je remercie immensement. La vie, je remercie, je me remercie. Voilà, pour tous ces cadeaux que je reçois de la vie, mais aussi que je me fais moi-même. Je vous embrasse et je ferai prochainement une petite vidéo pour en parler un petit peu de faire une petite récapitulative. J'espère que vous tenez bon parce que ce n'est pas simple actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent de tous les côtés. Le discernement est de mise, beaucoup de discernement. Ne vous faites pas avoir. Et les consentements, il faut arrêter. Si vous dites ça, c'est pas pour moi, ne le faites pas. Ne le faites pas. Prenez votre route, reprenez votre chemin, le chemin de l'être souverain, divin, humain, que vous êtes. Voilà, sur ce, à bientôt et merci beaucoup. Merci pour les visionnages, merci d'en parler, de partager, de laisser un petit mot si vous voulez. Et si vous voulez bien sûr me suivre sur les réseaux,
welcome. Bye bye.